y est, j'ai terminé ici de faire les 5 rangs en mailles serrées individuelles. Donc ici, après, je vais coudre 5 boutons. Et ici, c'est la partie où il y a la boutonnière. Vous voyez? Maintenant, on va faire les manches. Regardez ici, j'ai déjà préparé une. On va faire la deuxième ensemble. Donc tout d'abord, vous allez prendre le crochet numéro 5. Vous allez prendre 2 marqueurs et le fil. Donc le fil beige. Je vais commencer ici par faire un nœud coulant. Maintenant, regardez bien ici. Vous vous rappelez ici pour former les manches. On a fait 5 mailles en l'air. Je vais prendre celle du milieu. Donc, je vais laisser ici 2 et je vais piquer dans la troisième. Et je vais commencer à faire une maille serrée individuelle. Donc, ici la troisième. Ici, la première maille. Et je vais marquer cette première maille. Maintenant, je vais faire dans les 2 mailles suivantes une diminution. Je vais piquer dans la première maille, je ramène le fil, maille suivante, je ramène le fil et je vais faire une diminution. Maintenant, de ce côté aussi, je vais faire une diminution. Regardez, si je passe directement à la maille suivante, j'aurai ici un trou. Donc, je vais piquer ici maintenant sur le fil gris et sur la première maille du fil beige pour éviter qu'il y ait un trou. Ici, j'ai fait une maille serrée individuelle. Après, j'ai fait 2 diminutions. Maintenant, je vais faire que des mailles serrées individuelles. Voilà, maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. Je vais continuer à travailler en maille serrée individuelle jusqu'à ici, l'avant-dernière maille avec la couleur beige. Donc, je continue jusqu'ici et on se retrouve. Ça y est, je suis arrivée à la dernière maille avec la couleur beige. Ici, maintenant, je vais faire une diminution. Je vais piquer dans cette maille. Et ici, la maille suivante avec la couleur gris. Je vais faire une diminution. Maintenant, il me reste ici les 2 mailles. Je vais faire une deuxième diminution, comme on a fait de ce côté. La deuxième diminution. Voilà, j'ai terminé le rang. Et j'ai en tout 40 mailles serrées. Donc, comptez vos mailles pour faire pareil sur l'autre manche. Ici, moi, j'ai 40 mailles. Maintenant, ici, d'abord, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et cette dernière maille ici, je vais la marquer. Donc, ici, j'ai marqué la dernière maille et la première maille. Pourquoi j'ai marqué ça? Parce que là, je vais travailler en aller-retour pour avoir le même motif que la veste. Donc, je vais faire un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers. Maintenant, on va faire le rang sur l'envers. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Et là, je vais pas piquer sur cette maille, mais je vais piquer sur la dernière maille du rang précédent. Donc ici, je marque la première et la dernière maille pour ne pas travailler aussi sur la maille en l'air et la maille coulée ici. Donc, je pique ici sur la première maille. Je vais faire la première maille serrée. Et je vais la marquer. Donc, je déplace le marqueur. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Maille serrée sur chaque maille serrée. Vous allez continuer et ici à la fin vous allez laisser 2 mailles. On va faire une diminution. Donc je vais crocheter ici des mailles serrées. On se retrouve ici à la fin. Ça y est, je suis arrivée à la fin. Il me reste ici 2 mailles. Je vais faire une diminution. Donc je vais piquer sur cette maille et la maille où il y a le marqueur. Et je vais faire la diminution. Et cette maille, je la marque, c'est la dernière maille du rang. Maintenant, je vais piquer sur la première maille du rang précédent. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je tourne. Maintenant, le troisième rang, on va le faire à l'endroit. Donc ici, je vais passer directement à la maille où il y a le marqueur. Vous voyez, je ne vais pas faire ici une maille.
Regardez ici, comme vous voyez, il y a la maille coulée et la maille en l'air. Donc, on marque la première et la dernière maille pour ne pas piquer sur ces deux mailles. Sinon, vous aurez des mailles en plus. Donc, ici, j'ai terminé le rang et vous aurez en tout 39 mailles serrées. Maintenant, ces 39 mailles serrées, je vais les crocheter tous les rangs. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette maille. Je vais faire la première maille serrée et je vais la marquer. N'oublie pas de remettre toujours le marqueur. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Donc, on va faire un rang à l'endroit et un rang à l'envers. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Je suis arrivée à la dernière maille, j'enlève le marqueur. Je vais faire une maille serrée dans cette maille et je vais remettre le marqueur. Maintenant, je vais piquer ici dans cette maille où il y a le marqueur et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais faire un rang à l'envers. Ici, je vais piquer sur la maille où il y a le marqueur. Donc, je pique ici et je vais faire la première maille que je vais la marquer. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Il me reste ici la dernière maille. J'enlève le marqueur. Et je vais faire à sa place la dernière maille serrée. Et je remets le marqueur. Le rang suivant, comme d'habitude, je vais piquer sur la première maille du rang précédent. Elle est là, la maille où il y a le marqueur. Et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je tourne. Je vais faire maintenant un rang à l'endroit. Donc, je vais passer directement à la maille où il y a le marqueur. Je vais faire la première maille serrée et je vais déplacer le marqueur. Et je marque cette première maille. Vous voyez? Vous avez compris le principe, j'espère. Je continue à faire des mailles serrées individuelles tout le rang. Maintenant, on va travailler qu'avec des mailles serrées individuelles. Donc, vous allez continuer à travailler comme je vous ai montré. Voilà, regardez. Et quand vous allez mesurer d'ici, vous voyez où je mets le mètre? C'est ici. Jusqu'à en bas, vous allez faire pour cet âge 35 cm. Donc 35 cm, c'est pas la longueur de la manche totale. Parce qu'après, on va faire comme ici, la partie élastique. Donc de là, regardez, je vous montre, de là à là, c'est 35 cm. Après, on va ajouter les 5 cm. Je vous donne maintenant les mesures pour les autres tailles. Pour les 2 ans, vous allez faire 30 cm de longueur. Les 3 ans, 33 cm. Les 4 ans, comme je vous ai dit, 35 cm. 5 ans, 38 cm. 6 ans, 40 cm. 7 ans, 42 cm. 8 ans, 44 cm. 9 ans, 46,5 cm. 10 ans, 49 cm. 11 ans, 51 cm. Et 12 ans, 53 cm. Je vous laisse continuer de crocheter. Regardez, moi ici, pour les 35 cm, j'ai fait en tout 66 rangs. Si ça peut vous aider. Donc, j'ai fait en tout de là à là 66 rangs. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé cette partie de la manche. Comme je vous ai dit, il faut faire 35 cm pour cette taille. Vous voyez, 35 cm. Maintenant, on va faire la partie élastique. Cette partie élastique, on va la faire ici 5 cm. De l'âge de 2 ans à 6 ans, vous allez faire 5 cm. Plus de 7 ans, vous allez faire 6 cm. Voilà, donc on va continuer. Regardez ici, j'ai terminé. Je vais faire tout d'abord ce fil, je vais le mettre
comme ceci devant moi. On va changer de couleur. Regardez ici, la partie élastique, je l'ai fait avec la couleur grise. Je vais prendre maintenant le fil. Je vais piquer dans la maille. Je vais récupérer le fil et je vais le faire sortir à travers cette boucle. Maintenant, je vais faire un nœud avec ces deux fils. Et je vais couper le fil beige. Voilà, j'enlève le premier marqueur. Je laisse le deuxième pour marquer la dernière maille. Maintenant, comme je vous ai dit, la partie élastique, elle va être 5 cm. Donc, je vais faire une chaînette qui fait 5 cm. Tout d'abord, je vais changer le crochet. Je vais prendre le crochet 4,5. Donc, je vais faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, j'ai fait 8 mailles en l'air. Regardez, il faut les mesurer pour avoir 5 cm. Vous voyez, 5 cm. Je vais faire une supplémentaire. Je vais laisser cette première maille. Je vais piquer dans la deuxième et je vais commencer à travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 8 mailles serrées. La deuxième, 3, 4, 5, 6, 7 et la huitième. Maintenant, regardez, je vais piquer dans la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Maille qui suit, je pique, une deuxième maille coulée et je tourne le travail. Regardez, je vais laisser les deux mailles coulées. Faites attention, il ne faut pas travailler dans les mailles coulées. Je vais piquer ici sur la première maille serrée et je vais attraper le brin arrière de la maille. Et je vais commencer à travailler en maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Donc, tous les rangs, on va travailler sur le brin arrière de la maille. Sauf ici, la dernière maille, on va piquer dedans la maille. On va attraper la maille avec ces deux brins. Voilà, la dernière maille, j'attrape la maille complète et je vais faire une maille serrée. On va faire le troisième rang et dans le quatrième, on va faire une diminution. Pourquoi on fait une diminution? Regardez ici, pour que cette partie élastique, elle soit un peu serrée. Vous voyez? Regardez ici. Là, c'est large et là, ça commence à rétrécir. Donc, il faut faire une diminution. On va terminer maintenant tout d'abord le troisième rang. Donc, je vais faire une maille en l'air. Je tourne le travail. Comme je vous ai dit, ici, la première maille, on va piquer dedans la maille. On va attraper les deux brins. Après, on va piquer sur le brin arrière de la maille. C'est juste la première maille qu'il faut l'attraper complète pour avoir ici une jolie finition. Je continue à travailler en maille serrée en prenant le brin arrière de la maille. Donc ici, c'est le troisième rang. La dernière maille. Maintenant, maille suivante ici en bas. Je vais faire une maille coulée. Et regardez maintenant, je vais faire la diminution. Je vais piquer dans la maille suivante. Je ramène le fil. Maille suivante, je pique. Je ramène le fil. Et cette troisième boucle, je vais la faire passer à travers les deux autres. Vous voyez? Comme si ici, on n'a fait que 2 mailles coulées. Et là, on va faire le quatrième rang. Donc, avant de faire le quatrième rang, il faut faire la diminution. Je tourne le travail. Je vais laisser les 2 mailles coulées. Après, dans la première maille serrée, brin arrière, maille serrée. Je vais travailler maintenant en maille serrée, en prenant le brin arrière de la maille.
Et la dernière maille, comme je vous ai dit, vous l'attrapez avec ces deux brins. J'ai terminé le 4e rang. Maintenant, vous allez recommencer premier rang, deuxième, le 3e, vous allez faire la diminution et vous allez faire le 4e rang. Donc, vous allez répéter ces 4 rangs. On va répéter ça ensemble. Une maille en l'air, je tourne. Donc, on va faire maintenant le premier rang. On va répéter le premier rang. La première maille, je pique dedans la maille. Après, je vais prendre le brin arrière de la maille. Et je vais faire des mailles serrées individuelles. Maintenant ici, je vais piquer sur la première maille une maille coulée. Maille suivante, je pique une deuxième maille coulée et je tourne pour faire le deuxième rang. Je vais laisser ici les deux mailles coulées et je vais piquer sur la première maille serrée, brin arrière. Et je vais faire des mailles serrées individuelles. Donc ça, c'est le deuxième rang. La dernière maille, on va piquer dedans la maille. Une maille en l'air et je tourne. On va faire maintenant le troisième rang. Première maille, je vais piquer dedans la maille. On va attraper les deux brins. Et tout le reste, on va piquer dans le brin arrière de la maille. La dernière maille. On a fait déjà 3 rangs. Maintenant, avant de faire le quatrième, regardez, je vais piquer ici dans la première maille une maille coulée. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. Je le garde sur le crochet. Maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais prendre cette première maille, je vais la faire passer à travers les deux autres. Là, j'ai fait la diminution. Maintenant, je vais faire le quatrième rang. Je vais laisser les deux mailles coulées. Maille suivante, brin arrière. Et je vais faire des mailles serrées individuelles en prenant le brin arrière de la maille. Donc ça, c'est le quatrième rang. Vous voyez, vous allez répéter de 1 jusqu'à 4. Et la dernière maille, je pique dedans la maille. Une maille en l'air et je tourne. Maintenant, je vais faire le premier rang, deuxième, troisième. Avant de faire le quatrième, je vais faire ici la diminution et je termine le quatrième rang. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de faire le troisième rang. Donc ici, on va faire la diminution. Première maille, une maille coulée. Maille suivante. Maintenant, regardez ici. C'est pour ça que je vous ai dit laisser le marqueur pour voir la dernière maille. Donc dans cette maille, je pique, je ramène le fil et je vais faire la diminution. La dernière maille, je vais la faire passer à travers les deux autres. Et voilà, j'ai terminé. Maintenant, je vais couper une bonne longueur pour coudre avec cette partie-là. Voilà, je vais prendre l'aiguille à laine. Et regardez. On va prendre une maille d'ici et une maille en face. Voilà, on va fermer cette partie. Maille suivante, maille en face. Maille suivante, maille en face. Vous allez attraper que le brin de cette maille et le premier brin de cette maille.
et la dernière maille. Maintenant, je vais piquer ici à l'intérieur. Tout d'abord, je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Regardez, vous piquez à l'intérieur des mailles. Et je le coupe. Voilà, on a terminé les manches. Vous voyez? Maintenant, on va faire la capuche. Ici, j'ai mis le marqueur pour marquer l'endroit de l'envers. Vous voyez? Je vais prendre le fil gris et le crochet 5 maintenant. Donc, le crochet 4,5 que pour cette partie, pour la partie élastique ici et la partie élastique en bas. Maintenant, regardez, je vais laisser les 5 rangs ici en maille serrée et je vais piquer ici dans cette maille. Je ramène le fil. Je vais faire un nœud. Je pique dans la même maille. Une maille en l'air. Je vais piquer dans la même et je vais faire la première maille serrée. Maille suivante. Vous vous rappelez ici, on a travaillé sur le 3e brin. Il nous reste ici la maille complète. Vous voyez, avec ces 2 brins. Donc, on va piquer sur ces mailles. Maille suivante. Et ce fil, je vais le cacher en travaillant. Maille serrée. Maille suivante. Maille serrée. Donc, je vais travailler en maille serrée individuelle. Sauf ici, regardez. Ici, dans cette maille où il y a le fil gris et l'autre maille où il y a le fil beige. Ici, je vais faire une augmentation. Maille suivante, augmentation. Pareil ici. La maille ici où il y a le fil beige, je vais faire une augmentation. L'autre maille, une augmentation. Et pareil de ces deux côtés. On va faire le premier rang ensemble. Donc, je vais travailler en maille serrée individuelle jusqu'à arriver à l'épaule. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Maille suivante, je pique. Maille serrée. Donc ici, la dernière maille où il y a le fil gris, je vais faire une augmentation de maille serrée dans la même maille. Maille suivante, ici où il y a le fil beige, je vais faire aussi une augmentation de maille serrée dans la même maille. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles. Maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. C'est que le premier rang, il est un peu difficile de piquer dedans la maille, mais après, ça va aller vite. Comme on a travaillé sur le 3e brin, ça sert un peu après.
mais c'est faisable. Il nous reste maintenant une seule maille ici. Dans cette maille, je vais faire, vous voyez, regardez, là, la dernière maille où il y a le fil beige. Vous voyez, dans cette maille, je vais faire une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maille suivante, une augmentation. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à l'autre épaule. Voilà, je vous laisse terminer de travailler. Regardez, ici en maille serrée individuelle jusqu'à arriver ici à l'épaule. Dans la dernière maille où il y a le fil gris, ici vous allez faire une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Vous continuez à travailler en maille serrée individuelle. Ici la dernière maille où il y a le fil beige, vous allez faire une augmentation. Maille suivante, une augmentation. Et vous allez continuer à travailler en maille serrée jusqu'ici. Donc vous n'allez pas travailler sur ces 5 rangs là. Vous voyez, vous allez vous arrêter ici. Je vous laisse terminer, on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Regardez ici, j'ai laissé ces 5 rangs. Je vais faire maintenant une maille en l'air et je tourne le travail. Je vais maintenant travailler en maille serrée individuelle. Donc, sur chaque maille, je vais faire une maille serrée individuelle. On va plus faire les augmentations. On va faire que des mailles serrées individuelles. Et maille suivante, maille serrée, maille suivante, maille serrée. Voilà, vous allez continuer de travailler comme ceci, que des mailles serrées individuelles. Regardez, un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers. Vous allez continuer ce rang, vous arrêtez ici, une maille en l'air, vous tournez, des mailles serrées individuelles. Vous arrivez ici à la fin, une maille en l'air, vous tournez, des mailles serrées individuelles. Vous allez continuer comme ceci jusqu'à avoir une hauteur totale de la capuche de 30 cm. Donc, quand vous mesurez d'ici du premier rang jusqu'à là, vous allez trouver 30 cm. Pour cet âge, dans 4 ans, vous allez faire 30 cm. Pour les autres tailles, regardez, je vous montre comment vous allez prendre les mesures. Si vous avez l'enfant à côté de vous, regardez ici les épaules et là la tête. Vous allez prendre le mètre, vous allez le mettre ici où il y a l'épaule. Vous faites le tour comme ça sur la tête, sans trop serrer, hein, juste par-dessus la tête comme ceci, jusqu'à l'autre épaule. Donc d'ici, comme ça vous passez sur la tête, jusqu'à là. Vous allez prendre cette mesure. Par exemple, ici, moi, j'ai trouvé 60. 60, vous allez la diviser par 2, égale 30. Vous allez faire 30 cm pour cet âge. Si vous n'avez pas l'enfant à côté de vous, vous allez prendre la mesure que j'ai. Vous allez ajouter 2 cm pour chaque taille. Vous voyez? Donc ici, c'est pour 4 ans. 30 cm. Pour 5 ans, vous allez ajouter 2 cm. Pour 6 ans, plus 2 cm. Vous voyez? Ici, 4 ans, 3 ans, vous allez soustraire 2 cm. Donc, vous aurez 28 cm. Vous voyez? Je vous laisse continuer de travailler comme ceci et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de crocheter la capuche. Comme je vous ai dit, j'ai fait en tout 30 cm. Ça m'a fait 61 rangs. Voilà. Maintenant, je vais couper une bonne longueur. Je vais prendre l'aiguille à laine. Voilà. Vous pouvez fermer ça avec le crochet aussi, hein? Soit avec l'aiguille à laine, soit avec le crochet. Vous faites soit des
des mailles serrées ou des mailles coulées. Donc, je vais tourner cette partie comme ça vers l'envers. Donc ici, endroit contre endroit. Et là, c'est l'envers déjà. Et je vais commencer à coudre. Donc ici, maille contre maille. Voilà, maille suivante, je pique, j'attrape la maille en face. Maille suivante, je pique, maille en face. Comme je vous ai dit, vous pouvez faire ça avec le crochet. Voilà, vous allez continuer à coudre ça. Ici, à la fin, vous laissez à peu près, regardez, comme ceci. Vous allez coudre jusque là. Vous laissez à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, vous laissez 14 mailles. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coudre cette partie. J'ai laissé ici les 14 mailles. Regardez ce que je vais faire. Je vais aplatir ce morceau comme ceci. Vous voyez, il est comme ça. Je l'aplatis comme ça. Et je vais coudre dans ce sens. Donc, je vais passer comme ceci. Je vais coudre d'abord ce côté, après ce côté. Voilà, regardez, je vais piquer entre les mailles pour aller à l'autre côté. Et je continue à coudre. Et voilà, j'ai terminé. Je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil entre les mailles. Et je le coupe. Je le mets maintenant à l'endroit. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le même fil et le crochet. Je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, ici, regardez, là, c'est les 5 rangs en maille serrée. Je vais piquer ici, entre ces 5 rangs et la capuche. Et je vais faire la première maille serrée. Ce fil, je vais le cacher en travaillant. Je vais travailler en maille serrée tout le contour là de la capuche. Vous voyez, jusqu'ici. Donc, maille serrée sur maille serrée du rang précédent. Voilà, je vous laisse terminer tout le tour et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang. Maintenant, je vais faire une maille en l'air et je tourne le travail. Voilà, et je continue à faire des mailles serrées individuelles comme le premier rang. Un maille serrée sur chaque maille du rang précédent. Vous allez continuer à travailler comme ceci en aller-retour des mailles serrées individuelles et vous allez faire en tout 8 rangs. Donc là, je suis en train de faire le deuxième. Vous allez continuer de travailler
encore 6 rangs pour avoir 8 rangs au total. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 8 rangs. Regardez, on est sur l'endroit. Donc, je sors le crochet. Cette partie, on va la plier comme ça vers l'intérieur. Vous voyez? Maintenant, je vais piquer ici entre le premier rang et le deuxième. Vous voyez? Donc là, entre le premier et le deuxième rang. Je vais récupérer cette boucle. Je vais la faire passer comme ceci. Maille suivante, je pique et j'attrape ici sur cette partie pliée la maille suivante. Je ramène le fil, une maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape la maille en face sur cette partie pliée. Je ramène le fil, maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape une maille de ce côté. Je ramène le fil, maille coulée. Vous voyez, ici c'est l'endroit. Donc cette partie, elle doit être pliée vers l'intérieur. Encore une fois, maille suivante, je pique. Sur cette partie, j'attrape la maille suivante. Un jeté, une maille coulée. Maille suivante, je pique. Maille suivante, je pique. Maille coulée. Maille d'après. J'attrape une maille de ce côté. Je ramène le fil. Maille coulée. Maille suivante, je pique. J'attrape une maille de ce côté. Je ramène le fil. Maille coulée. Regardez ici les mailles coulées. Ça fait une jolie forme ici, vous voyez? Je vous laisse continuer tout le rang et regardez ici, il reste un trou, vous voyez, de ce côté et de l'autre. Vous laissez le trou ici. On va mettre le fil à l'intérieur après. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre cette partie et j'ai inséré un fil. Donc, je l'ai fabriqué avec le fil beige. J'ai pris le crochet numéro 4. J'ai fait une chaînette de 161 mailles. J'ai laissé la première maille. Dans la deuxième, j'ai piqué. Et j'ai commencé à faire des mailles coulées sur chaque maille. Vous obtiendrez ce résultat. Vous allez le mettre à l'intérieur ici. Et voilà le résultat. Ici, j'ai fait un nœud de deux côtés. Et voilà, j'ai terminé cette veste. Regardez maintenant le résultat final. J'ai aussi cousu les 5 boutons. Et voilà. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.